Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette nouvelle lune du 23 août. Vraiment, moi ça me fait plaisir parce qu'on est toujours dans le changement, mais ça va vraiment ouvrir de nouvelles possibilités, ouvrir aussi nos cœurs et amener un peu plus de créativité dans nos vies. Je suis Christelle déjà, je ne sais pas s'il y en a de ceux qui seront nouveaux pourront m'entendre. Je suis Christelle, thérapeute, énergéticienne, je travaille en Reiki, en magnétisme, en trans-guérison. Je suis tarologue aussi, je travaille aussi un petit peu avec la numérologie pour vous tirer votre portrait, pour vous faire votre caractère par rapport à votre date de naissance et aussi pour faire des tirages tarot aussi personnalisés pour toujours, moi j'appelle ça du tarot d'éveil, pour toujours en fait mieux que vous soyez mieux centralisé sur vous, une meilleure compréhension de vous, pour vous permettre en fait d'avancer par rapport à ce que vous ressentez. Le tarot pour moi ça sert à ça, ça sert pas à faire de la voyance, à vous dire aussi qu'est-ce qui va vous passer dans votre vie, non, ça parle de vous, que de vous par rapport à votre situation de vie maintenant. Et j'adore en fait faire aussi les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune et aussi du mois, pour voir aussi qu'est-ce que les énergies nous accompagnent. Tout est en mouvement, tout est en création et nous sommes tous unis aussi dans ce qu'on vit. À petite échelle ou à grande échelle, tout dépend de où vous en êtes. Et bien sûr, je n'ai pas la science infuse, mais à vous de prendre aussi ce qui vous parle. Et là, pour cette énergie, j'ai déjà trouvé que le 8 de ce mois, le mois d'août, était vraiment très très fort. Très très fort dans la justice, d'être plus clair, d'être plus aligné dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire. Je trouve qu'entre les énergies du 8, ce portail qui nous a ouvert à être encore plus droit, à être des fois un peu plus strict aussi avec ce que l'on désire. Je trouve aussi l'alignement des planètes, le 10, je ne sais pas si vous savez, il y a quand même 6 planètes qui se sont alignées. Pour moi, c'est aussi des choses qui nous mettent aussi dans des situations de vie qui nous demandent d'être alignés, qui nous demandent d'être sûrs de nous, qui nous demandent aussi, qui nous a demandé aussi de beaucoup de négocier. Négocier avec soi, négocier aussi avec les autres. C'est pas pour rien que sur notre planète, on voit nos hauts dirigeants avoir des monstres diplomatie, si on peut appeler ça comme ça, et essayer de trouver aussi des terrains d'entente et tout. C'est loin d'être facile et c'est peut-être aussi ce que vous avez pu ressentir aussi à l'intérieur de vous. Cette nouvelle lune, je trouve qu'elle est porteuse de beaucoup plus d'ouverture, de beaucoup plus de, j'aurais envie de dire, d'implication. C'est comme si tout ce mois, on a pu éliminer peut-être certains schémas, certaines choses qui ne nous correspondent plus dans notre vie, qui nous ont permis d'être beaucoup plus clairs avec ce que l'on désire, de choisir, de poser peut-être des actes beaucoup plus fermes, des fois pas toujours agréables à vivre, mais beaucoup plus fermes pour pouvoir avancer comme on a vraiment envie et par rapport à qui on est. Je répète que 2025, c'est en année 9. C'est des fins de cycle, c'est des nouvelles transitions, c'est lâcher aussi ce qui est passé pour pouvoir avancer dans autre chose, mais c'est pas encore le moment d'avancer. On y va picobello, on y va gentiment, on essaie de trouver sa sécurité, on essaie d'avancer aussi avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on perçoit, avec ce que l'on a envie, et on choisit aussi de mettre un pas sécure, vraiment pour avancer aussi avec réflexion, avec maturité, avec sagesse, pour être beaucoup plus éclairé dans sa vie. On revient dans l'essentiel, on revient dans ses bases, on revient dans ses tripes, on revient à l'intérieur de soi, on se reconnecte. J'ai presque envie de dire que toute l'année, on se reconnecte à soi, à son âme pour se choisir, parce qu'on est en année 9 et on est avec l'ermite. L'ermite, il prend le temps, il canalise, il prend vraiment aussi le besoin nature, le besoin de sa propre nature, de se recentrer, de se ressourcer pour éclairer sa parole, pour s'éclairer, et puis pour se montrer aussi dans le côté un peu plus guidant, un peu plus aidant, pour que tout le monde puisse avancer aussi correctement. Pardon, ça c'est toute l'année, vraiment. Et là, on est le 23 pour cette nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est le pape. C'est cette énergie en fait du donner et du recevoir, de prendre, d'accueillir et en même temps de donner. Avec aucun but finalement, alors là il y aura un but quand même, vous verrez au fur et à mesure que je vais vous expliquer les cartes, mais avec aucun but finalement de recevoir quelque chose. C'est juste le fait de donner, de s'ouvrir à l'autre, d'échanger, de communiquer, d'avoir un haut plan un peu plus spirituel, donc un haut plan aussi de conscience beaucoup plus élevé, où on a vu plus loin, où on voit plus loin, et on a envie aussi de le partager, on a envie de donner, et du coup quand on donne, on reçoit aussi. On a une sorte de gratitude qui se met en place avec cette nouvelle lune qui va nous permettre vraiment d'ouvrir
j'avais presque envie de dire d'ouvrir nos chakras, mais c'est pas du tout ça que je pensais. D'ouvrir en fait peut-être pas nos chakras pour que tout le monde comprenne, d'ouvrir aussi tous nos champs de possibles, ou d'ouvrir aussi toutes nos envies, d'ouvrir aussi toutes nos aspérités, d'ouvrir aussi toute notre attention et d'ouvrir aussi toutes nos sensations à l'intérieur pour permettre aussi de le transmuter et de le faire aussi aux autres. La carte du pape pour moi c'est vraiment une belle carte parce que c'est un peu la carte aussi qui éveille le côté je brille mais je reste humble, je peux briller, je peux me montrer aussi sur mon piédestal, je peux me prendre plus haut que ce que je crois être, on peut prendre un peu de la hauteur en partageant, en disant ce que l'on pense, en communiquant et en étant aussi dans cette écoute aussi active, bienveillante, d'écoute de l'autre pour avoir de beaux partages, pour avoir une meilleure harmonie. On se montre aussi un peu plus dans le côté prophète. Et là, c'est vraiment le caractère en fait de cette nouvelle lune. Vraiment dans ce caractère d'échanger, de communiquer, de partager, d'oser briller, tout en restant humble, sans vraiment cramer l'autre en fait. C'est ça le but, mais vraiment d'avoir ce partage dans la communication et du don et du recevoir qui est gratuit, qui est inné, qui est universel, qui est fait dans l'amour aussi, avec vraiment cette plénitude parce que chacun a son pouvoir, chacun a sa manière de montrer, chacun a sa manière de communiquer et c'est très beau. On est toujours en 8, on est du mois de 8, ouais. Toujours dans cet équilibre. Dans cet équilibre, de quoi? De prendre le temps pour soi, de prendre le temps pour l'autre. De trouver vraiment cette justesse et cette clarté d'esprit, de parole, de communication, de ce que l'on désire, de ce que l'on veut et de ce que l'on veut partager. De trouver cet équilibre avec justement ce côté pape qui permet de s'ouvrir, qui permet aussi de transmuter, qui permet aussi de changer les choses. Je dis changer parce que les deux cartes ici, je vais un peu plus rapidement, les deux cartes ici enchaînent avec la carte de la mort, qui est la carte de la renaissance. Ne voyons pas non plus toujours la mort comme une chose pas belle. La mort invite juste à renaître dans un autre plan, dans une nouvelle manière d'être, dans un nouveau but, dans une nouvelle façon de vivre. C'est pour ça que je vous parle de fin de cycle. On arrive gentiment, je ne veux pas aller trop vite, mais on arrive quand même dans des énergies de fin d'année. L'énergie feu de l'été est en train de gentiment se baisser. On est en train de s'ouvrir gentiment à autre chose. Le mois de septembre va venir avec ce côté ermite beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. On va rebaisser ces énergies, on va revenir à l'intérieur de soi. Et plus on va avancer dans le fin de l'année, plus on va avancer vers le renouveau, vu qu'on termine nos cycles. Quand je parle de cycle, c'est qu'on termine des choses dans nos vies qu'on n'en a plus besoin, par rapport à des schémas, par rapport à des anciennes blessures. Je suis dans l'énergétique, donc c'est normal que je vous parle de tout ça. De vraiment évoluer et de voir les choses d'une autre façon. Et là, cette nouvelle lune, en fait, elle vient équilibrer tout ça pour pouvoir avoir en fait la possibilité de changer sa façon d'agir, de changer sa façon de faire, de lâcher ce qu'on a toujours fait pour aller vers autre chose. On est vraiment dans le renouveau. Je vous parle de renouveau parce qu'il y a la carte de la créativité, il y a la carte de l'empereur aussi qui est là, dans le fait de prendre sa place. Il y a tout ce côté aussi de croire en ses rêves. On est vraiment dans une énergie de nouvelle lune qui pour moi qui est belle. Oui, elle est dans le changement. Quand on est dans la carte de la mort, c'est des deuils à faire, c'est des deuils de soi, c'est des deuils aussi de peut-être ce qu'on a partagé, qui est terminé, c'est des deuils aussi dans l'espoir que ce qu'on avait avant, on doit le transmuter dans un autre espoir. On a la carte aussi de l'étoile, de toujours croire en ses rêves, de croire en ses possibles, de croire que le renouveau, il est là. La foi, elle est super importante. J'ai envie de vous partager un truc. Je ne sais pas si j'ose vous dire, mais je n'ai pas de télé, j'ai que Netflix chez moi. Et ces temps, j'étais prise dans le fait de regarder en fait l'histoire de Jésus. Et ça me parle de ça, cette foi que Jésus ou que Dieu nous demande d'avoir, de nous reconnecter, d'avoir cette croyance plus forte que tout est possible, que la mort est là pour renaître, que les changements sont là pour repasser à autre chose. Et en fait, c'est cette foi, cette nouvelle lune, elle est là de nous recalibrer sur notre foi, dans nos espoirs, dans nos envies, dans ce printemps qui fleurit tout le temps, dans le fait d'oser lâcher, d'oser terminer ces cycles, d'oser arrêter ce que l'on ne veut plus, d'oser traverser tous ces deuils, toute cette mélancolie, toutes ces blessures qui nous permettent vraiment de réactiver notre foi, de réactiver nos envies pour aller vers du renouveau, pour oser ouvrir les portes d'autres choses. Et souvent, la plupart des êtres humains
moi-même aussi, ça nous fait peur. Ça nous fait peur de lâcher ce que l'on connaît. On a tellement fonctionné dans des principes, dans une façon de voir, que moi j'agis comme ça, que moi c'est ce que je veux et tout, qu'à un moment donné, tout ça il faut lâcher. Pour permettre en fait d'avoir un nouvel horizon, de pouvoir recréer d'autres choses, de pouvoir se réinventer vers autre chose et se diriger vers autre chose. Parce qu'on avance droit direction vers autre chose, et ça c'est super important de croire. Cette foi qui est légitime en chacun, les croyances que vous avez, l'envie que vous avez, il faut vous battre pour, il faut avoir envie de fournir ces efforts et d'aller vers ce renouveau, et l'envie aussi de lâcher vos peurs, de lâcher vos craintes qui vous bloquent et qui ne permettent pas d'avancer, d'arrêter aussi de trop penser avec votre tête, de penser vraiment avec votre cœur. Le pape, l'énergie de cette nouvelle lune avec le pape, avec le 23, le 5, demande de s'ouvrir, demande de partager, demande de communiquer, c'est super important. Et tout ça pour une réalisation vraiment créatrice où on peut réaliser justement de nouveaux projets, on peut avancer vers du renouveau, on peut avancer vers le côté beau, le côté bien-être, le côté je récapitule ma vie. On est beaucoup dans ça maintenant. Récapitule ma vie. Normalement, tout le mois d'août, vous avez dû être tranché. Vous avez dit non, ça je veux plus, ça c'est pas possible, ça il faut que j'arrête. Là, il faut que je trouve d'autres solutions, il faut que je m'ouvre à autre chose, il faut que je garde confiance. Ça a été tout ce mois d'août, ça a été ça. Confiance. Il faut que j'arrive à parler, il faut que j'arrive à dire, il faut que j'arrive à m'exprimer, il faut que j'arrive à trouver cet équilibre. Et là, dans cette créativité, on se réinvente, on refonctionne autrement. On emploie vraiment son intelligence aussi avec plus de clarté, avec une base un peu plus forte, mais pour se projeter, pour réaliser ses projets. On va vers des nouvelles choses réellement et il faut que vous y croyez et il faut que vous donnez aussi la force et la volonté. Pourquoi je dis la force et la volonté? Quand vous avez traversé les deuils, quand vous avez traversé votre nostalgie, quand vous avez traversé votre blessure, quand tout vous remonte comme ça, et c'est de se permettre aussi de nettoyer comme ça, de lâcher, de dire stop. Je n'ai pas besoin de rentrer trop là-dedans, trop longtemps. Juste le temps de prendre des réflexions et de voir finalement, mais ça, une peur, une crainte nous montre où, quelle direction on peut aller. Une blessure, quelque chose qui ne nous convient pas, nous montre aussi qu'on peut se soigner et qu'on peut se diriger et de voir les choses autrement. Nous montre aussi, mais quel besoin il y a là-dessous, qu'est-ce qu'on a envie là-dessous, et finalement de capter là-dedans. Et là, on a deux cartes qui s'invitent justement dans le résultat en fait final de cette nouvelle lune, dans ce qu'elle nous amène, dans ce qu'elle nous demande aussi de comment y aller, et c'est l'empereur. L'empereur, il est dans l'action, c'est le chef de sa vie. Il y a tout ce côté indépendant. Soyez indépendant par rapport à vos besoins, à vos envies. Soyez clair, soyez aussi dans le côté aussi gratitude de tout. L'empereur, il est beaucoup aussi dans ça, dans cette position assise où hop, il stoppe. Il regarde aussi tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour en fait prendre des décisions claires et nettes et reprendre les rênes de sa vie, en fait, c'est ça. C'est se remplir aussi de gratitude, de tout le travail qui a été fait, de tous ces deuils qui ont été enclenchés, de toute cette blessure qui a été revisitée, refaite, repositionnement encore, retrouver l'équilibre, réussir à traverser certaines choses, réussir à prendre le temps de les ressentir. Et gratitude pour ça, un grand merci. De juste voir en fait ce qui est ça pour arrêter peut-être de se bloquer là-dedans et permettre en fait d'ouvrir toutes ces choses qui ont été vécues et de se permettre aussi de voir les choses d'une autre façon et d'avancer d'une autre manière. Mais d'avancer vers quelque chose, vers un but, vers des envies, vers le je veux, vers le je désire telle et telle chose. Même si tout n'est pas organisé, tout n'est pas non plus tout le temps planifié, sécure, dit que c'est comme ça, on y croit. On croit que parce qu'on met un pas vers ce que l'on désire, et au final, il y aura ce que l'on désire. Il y a une foi immense à intégrer et il y a une volonté là-dedans à y croire, à vouloir, à trouver la victoire. Il y a une volonté aussi à se choisir, à choisir sa direction, à choisir son but. Il y a vraiment une volonté qui demande un effort. Tout ne sera pas fait comme ça, aussi facilement. Ça demandera un effort, ça demandera beaucoup d'introspection, ça demandera aussi de tenir ses rênes fermes en disant non, voilà, c'est moi ça que je veux. Arrêtons de revenir. Le chariot, il avance, lui, il va vers la direction, il bouge, il se met en mouvement, il y va. L'empereur, il est juste là pour dire, ok, moi j'ai fait tout ça maintenant, d'accord, on prend ses responsabilités, on regarde ce qui se passe, on arrête, on essaye quand même de ne pas se bloquer dans ce qui s'est passé avant et on essaie vraiment d'aller vers un futur par rapport à employer cette expérience qui nous a permis en fait de vivre telle et telle situation.
Et du coup, on peut mieux se choisir, on peut mieux apprécier sa vie et on peut mieux avancer vers ce que l'on désire. Et là, le chariot, il vient vraiment pour nous dire, bouge-toi le cul, allez, on y va, change de vie, change de façon de voir, change de manière d'être, actionne ces changements, crois que c'est possible, avance gentiment vers cet équilibre, vers cette communication. Je rappelle que l'énergie vraiment de cette nouvelle lune, c'est le pape, c'est vraiment cette énergie de on s'ouvre à l'autre, on communique, on dit aussi ce qu'on le ressent et tout ça, on apprend aussi à le dire avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance et avec écoute de l'autre. On n'est pas tout seul, vu qu'on est encore dans le côté justice, le côté du 8 du mois d'août, on est encore dans cet équilibre entre soi et les autres, entre aller peut-être aussi avec un peu tâton, un pas après l'autre, vu que l'ermite il avance gentiment pour avoir un plan de sécurité, et puis aussi pour ressentir là tout ce qui nous vient, pour qu'on puisse en fait prendre la direction de ce que l'on veut et de ce que l'on planifie. C'est maintenant que vous pouvez planifier les choses. C'est maintenant la rentrée. Quand je fais la vidéo, la rentrée était là aujourd'hui. C'est maintenant qu'on se projette pour son avenir. C'est maintenant qu'on décide. Même si vous ne décidez pas tout, faites un pas. Avancez vers ce que vous avez envie. Avancez vers vous. Avancez avec cette côté beaucoup plus clair et beaucoup plus juste. Et ouvrez-vous à ces énergies de changement, d'évolution, de recentrage de soi, de sécurité. Pour sécurité, pour le plan matériel, ça peut être une sécurité affective, ça peut être une sécurité matérielle, ça peut être une sécurité de vie, mais avancez vers cette sécurité, avancez vers ce que vous désirez. Parce qu'il y a une forte énergie à l'heure actuelle pour cette terminaison du mois d'août, pour créer sa vie, pour se décharger encore, pour voyager avec beaucoup plus de fierté, d'envie, pour voyager vers ce que l'on veut. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une super bonne nouvelle lune. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour voir les énergies de septembre. Et je sais déjà que je vais profiter du portail du 9 du 9 pour faire un soin collectif. Mais cette fois-ci, un seul soin. J'avais prévu de faire sur 3 jours, mais seulement un seul soin. Parce que mes soins à distance, je les propose ou sur un soin. Donc, ça permet vraiment de se poser, de se réaligner, de recharger ses batteries, de recharger, d'équilibrer son énergie, de aussi faire un petit nettoyage de ce qui n'a plus besoin et tout, autant émotionnel que vibratoire, que physique, tout ça, ça permet vraiment de se repositionner. Ou alors je le propose sur 3 jours pour travailler encore beaucoup plus en profondeur. Et pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'on est au mois de septembre, le mois de septembre va venir, et le mois de septembre c'est l'ermite, c'est l'indépendance, c'est la communication avec soi, et j'en ai aussi besoin. Et j'ai un mois de septembre qui commence à être super chargé et j'ai pas envie de plus me temps de charger parce que j'ai envie de rester dans cette énergie de septembre qui est calme, qui est reconnexion à soi, qui est gratitude, qui est le mérite que l'on reçoit, que l'on a fourni, et j'ai aussi envie d'en profiter. Et pour qu'un thérapeute soit bien, il pense aussi à lui. Il y a aussi cet équilibre-là que je suis en train de traverser, de penser à moi et de me diriger vers ce que je veux aussi, tout en faisant mon travail parce que je l'adore et j'adore vous accompagner, mais tout aussi en prenant le temps de me permettre aussi de ressentir tout ce qui se traverse et tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc rappelez-vous au cas où, cette terminaison de mois d'août, c'est pour avancer, c'est pour se diriger. Mois de septembre, ce sera plus pour apprécier et se remplir de gratitude en prenant le temps. Bye!